Elle veut faire de la télévision, elle aime les animaux, elle est jeune, elle est jolie, elle va présenter l'émission aujourd'hui, c'est Sophie Thalmann, autrement dit Miss France. Bonjour à tous, Marie-Laure a pris 15 jours de vacances, mais j'ai remplacé une fleur de notre jardin des bêtes par une autre et de qualité, de grande qualité, puisqu'il s'agit de Miss France, de Sophie Thalmann, qui aime les animaux, qui aime la télévision, qui aime notre émission. Alors Sophie, l'amour des animaux, ça c'est venu très jeune chez vous? Ah oui, très très jeune. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par un petit canari, un petit titi, un petit oiseau que j'avais tout au début quand j'étais toute petite. J'ai toujours aimé les animaux et j'aurais toujours aimé avoir un chien, mais bon, malheureusement j'habitais dans un HLM donc c'était pas possible. Et voilà, ça a commencé alors par ça a évolué parce que maintenant il y a aussi un chat. Un chat, le canari n'a pas de nom, mais le chat lui il porte un très beau nom, nom d'un poète qui s'appelle Homère. Homère, oui. Alors ce chat, ça se passe bien avec le canari? Au début, je dirais pas. Au début, il a un peu sauté sur la cage. Mais bon, ça va, l'oiseau n'a pas eu trop peur, ça se passe bien. Oui, très bien. Et c'est un chat sympa? Un chat très très sympa, il est adorable. Il a 4 mois et il s'est fait tout de suite à la maison, puis avec la chienne aussi. Voilà, parce qu'il y a Jockey, il y a cette superbe chienne Labrador, là c'est un peu le délire là. Oh là là, c'est la folie. Quand on les voit tous les deux cavaler dans la maison, là, il y a du remue-ménage, oui. Surtout que le petit chat est toujours après la chienne. Il la prend un peu pour sa maman, il la tète, malheureusement. Donc on est un peu obligé de les séparer en ce moment, mais bon, ça se passe bien, ouais. Alors ces animaux, je suppose qu'ils vous manquent? Ah, ils me manquent beaucoup, oui. D'ailleurs, je ne vous dis pas la fête qu'ils me font quand je rentre à la maison, c'est agréable, ouais. C'est vrai parce qu'on ne peut pas les emmener, vous avez énormément d'occupations actuellement, et notamment aujourd'hui. C'est dommage, aujourd'hui on aurait aimé les avoir, ils auraient pu, ce serait peut-être bien entendu avec les miens, dans notre jardin des bêtes que vous allez découvrir. Alors donc vous allez présenter avec nous cette émission. On a choisi ensemble des sujets et il y en a un qui vous a particulièrement accroché de la telle manière que vous avez voulu le mettre tout à fait en début d'émission. Oui, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette dame qui a, on va dire, 70 chiens. Mon Dieu, oui, comme vous dites. Mais cette femme est formidable et je pense que le reportage va vous plaire. Eh bien, on regarde ça tout de suite. Il y en a 20? Oui, 20. Oui. 20. Plus. C'est la quantité pour le mois? Non, c'est pour 5 jours. 5 jours? Vous en avez combien de chiens? 68. Oh là, c'est un élevage de chiens? Non, c'est les chiens recueillis. Pascal, tu viens m'aider? J'ai toujours aimé les animaux. Petite, je me déchaussais pour pas écraser les fourmis. On leur en donne tout de suite peut-être, non? Oui, on va leur donner à manger. Je vis avec Cécile depuis... On s'est associés depuis 5 ans. Cécile, c'est la samaritaine des chiens. Les gens me définissent, ils disent « Ah ben c'est la dame au chien ». Pas de jaloux. C'était mon rêve de toujours d'avoir un chien et maman m'a offert une chienne qui était merveilleuse. Et puis bon, j'ai mis le pied dans l'engrenage et puis voilà, puis j'en suis là maintenant. Voilà. Venez. Allez, venez. Allez. C'est un sacrifice sur certains points. Accepter que la maison soit détériorée, que les meubles sont pleins de boue, parce qu'on peut nettoyer toute la journée, le lendemain c'est à recommencer, même pas le lendemain, 1 heure après. Donc ça c'est sûr que je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui acceptent ça. Le quotidien, c'est 40 kilos de croquettes, 6 à 8 heures de nettoyage, 3 heures pour donner à manger en individuel parce qu'on veut qu'ils aient tous leur ration. Mais ils nous apportent tellement que sacrifice, on n'y pense pas. Kesha, elle a eu plusieurs propriétaires et le dernier propriétaire la battait. Il l'avait prise en grippe, il la battait. Donc la femme du propriétaire qui aimait sa chienne quand même,
m'a appelée et elle m'a dit bon ben je vous la laisse et puis ils sont chauds avec et vous, voilà, une de plus. Ashes to ashes and dust to dust. Avoir autant de chiens n'est pas un choix de ma part, c'est les circonstances qui ont fait que j'en ai autant. Moi, au départ, je désirais en avoir une dizaine, pas plus. Les gens qui abandonnent des chiens me scandalisent. C'est une honte. Une honte. Le chien est né, donc il était monorchide, c'est-à-dire qu'un testicule. Il y a des gens qui l'ont adopté et ils m'ont donné cette photo. Pour Noël, ça m'a fait extrêmement plaisir. Le chien est super heureux et les gens en sont gaga. Là, je pars au cours, c'est à 22 km à peu près, au cours de danse. Et après la journée un peu mouvementée qu'il y a à la maison, c'est un moment de répit quand même de conduire. Ça repose. Bonjour les enfants. Ça va? Bon, vous me laissez 5 minutes, je vais me changer parce que j'ai pas eu le temps. Hein? Je reviens, vous restez avec les chiens. Les enfants en général sont toujours très contents d'avoir un chien à caresser, un ou deux chiens. Tendu. C'est très positif pour le cours de danse, enfin je trouve que c'est très positif pour les enfants, c'est important. Les fesses. Et tout doucement, pliez. Je suis obligée de me rendre compte que c'est une expérience quand même assez unique. Je pense que j'habite chez les chiens, que chez eux, mais je reste quand même la maîtresse, le chef de meute. Quand on attaque mes chiens, je sors mes griffes. Ah ça, je suis mauvaise. Hein. Je crois que je pense quelquefois comme eux, mais allez savoir. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, hein, oui. J'imagine la tête de ma mère si elle avait 70 chiens à la maison, c'est pas la peine. Pourquoi elle est maniaque? Elle est très maniaque déjà avec la chienne qui perd ses poils en ce moment, je vous dis pas, il y en a partout. Alors moi, elle est sans arrêt en train de passer l'aspirateur, mais là, 70, elle a du mérite. Hein. Voilà, mais il y a quand même autre chose qui se dégage de ce reportage, hein, c'est cet amour inconditionnel des animaux. C'est des gens émouvants, je trouve. Oui, je sais pas comment elle fait, franchement, déjà toute seule avec tous ces chiens, ça doit être du travail et même de l'argent, je sais pas comment elle fait. Voilà, on pourrait peut-être l'aider, vous avez qu'à nous écrire si vous voulez aider cette dame. Alors Sophie, chaque semaine dans cette émission, nous avons une séquence sur les races de chiens. Alors bien entendu, il n'y a pas de surprise. Hein. Là, c'est le chien d'aujourd'hui, c'est le Labrador. Mais avec une petite particularité. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire qu'il n'y a que 2 couleurs pour le Labrador, le noir et le beige. Et là, on va vous présenter le dernier, on va dire, le chocolat. On n'en voit pas beaucoup des Labradors chocolat, mais c'est vraiment adorable. Labrador chocolat, enfin, les Labradors en général quand même. Un reportage de Stéphane, Bertrand et de Sandrine. Avec l'immense popularité du Labrador, il était temps de remettre les pendules à l'heure. Cette rubrique ne se veut pas être la promotion de la race, mais plutôt une mise en garde afin de mieux connaître et ainsi d'éduquer ce chien tant prisé. Voilà, au revoir, tenez-moi au courant, salut, au revoir monsieur. C'est un Labrador de couleur chocolat. Il va aller vivre en Sologne et devrait devenir, j'espère, un très bon chasseur. C'est un chien que moi j'aime beaucoup, de par son élégance, de par également sa tranquillité. Le chocolat est une couleur assez spéciale, on n'en voit pas beaucoup, donc c'est ce qui nous a attirés vers cette couleur. Un animal aussi adorable mérite bien évidemment le succès. Malheureusement, les problèmes croissent avec la demande, puisque la production bas de gamme fait beaucoup de tort à la race et aux éleveurs de vrais labradors. Alors, qu'est-ce qu'un vrai labrador? Eh bien, Martine Nators, qui les élève depuis 25 ans, nous l'explique clairement. Martine, l'élevage de labrador, ça n'est pas si simple que cela, finalement. Non, il faut de l'espace pour élever une portée de labrador. Les labradors ne s'élèvent pas en appartement. Alors, est-ce que l'alimentation est déterminante pour la croissance du chiot?
L'alimentation est effectivement très importante pendant la croissance du chiot et un éleveur expérimenté sera à même de donner des conseils qu'il faudra suivre à la lettre. Le bon caractère du labrador dépend de ses origines et du temps que l'éleveur aura passé avec ses chiots. Allez, venez les chiens! Allez, on va à l'eau, les chiens! Allez, venez! Allez, venez! Allez, on va à l'eau! Allez, allez, allez! Et les couleurs? Eh bien, si le jaune et le noir sont les couleurs les plus répandues, il existe bel et bien une troisième couleur qui est le chocolat. Cette couleur de robe est rarissime, mais le caractère du chien reste absolument le même. Alors pourquoi est-elle si confidentielle en France? En fait, il y a toujours eu des inconditionnels du chocolat. Et aux États-Unis, par exemple, il est très populaire. D'ailleurs, Bill Clinton en a un. Si elle reste confidentielle en France, c'est par manque d'informations et manque de connaissances génétiques. En effet, pour faire un beau chocolat, il faut en principe 2 parents chocolat. La couleur chocolat est aussi ancienne que la couleur noire, puisqu'il y en avait déjà à Terre-Neuve, berceau de la race. Aujourd'hui, les jaunes sont à la mode. Il y a 10 ans, c'était les noirs. Pourquoi pas maintenant les chocolats? N'achetez pas un labrador pour apporter une touche finale au décor de votre jardin. Mais si vous possédez cet amour des chiens qui ne s'improvise pas, si vos enfants recherchent une complicité sans faille, si la maison n'est pas déserte du matin au soir, alors que vous demeuriez dans un palais ou une mansarde, succombez à son charme, c'est le chien que vous méritez. Et il pleut. Bon, bah il flotte. Eh oui, pas de chance. Bah oui, il flotte comme ça, Lorraine. Non, il pleut pas comme ça. Il n'y a qu'en Normandie. Il n'y a qu'en Normandie. Mais de temps en temps, il fait très très beau chez nous. J'imagine. Alors, je voulais vous demander, Pierre, un petit conseil. Ma chienne, donc mon petit labrador, a des problèmes. Elle boite. C'est souvent qu'elle boite. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans et elle boite depuis quel âge? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. L'âge de 6 mois. Depuis l'âge de 6 mois, c'est des petites crises comme ça, passagères. Oui, mais ça, malheureusement, ça arrive chez certains labradors qui sont prédisposés à la fois à un truc qu'on appelle la dysplasie de la hanche, mais pas uniquement de la hanche, quelquefois ce sont les épaules et le coude. Oui, et là, c'est les épaules. Alors là, il est besoin quelquefois de faire de la chirurgie, mais on peut aussi faire de la médecine. Il y a des médicaments maintenant pour soigner toutes ces douleurs, des médicaments modernes qui se donnent pendant assez longtemps, mais je vous les donnerai en aparté parce que je n'ai pas le droit de les citer à l'antenne. Alors de là, nous allons rejoindre Anne. Anne, c'est un des pivots de l'émission puisqu'elle s'occupe d'une séquence chevaux. Les chevaux, c'est une passion. Ma grande passion, oui. C'est la grande passion de Sophie Tallemann aussi. Alors, Anne. Eh bien justement, Sophie, bonjour. Ils sont prêts, bonjour. Voilà, je te présente Théo. Théo, c'est le cheval que tu vas monter. Bonjour, il est très Théo. gentil Et c'est celui de mon père. Voilà, c'est un honneur à mon avis. Mais attention, ne faites pas les fous comme dans le reportage qui va suivre, car ce sont les plus jeunes voltigeurs de France. À eux trois, ils ont 64 ans. Ils s'appellent Thierry, Frédéric et David. Ils sont sensationnels et on les retrouve en entraînement sur la plage. Alors, attention, pas de bêtises. Vous êtes partis? Salut. Allez, on va bonne faire une petite promenade. balade. J'espère qu'on va pas se faire saucer. Ouais. Mais c'est pas évident. Hein. Les 3 enfants, les 3 faire du spectacle. Ma mère est très contente là-dessus. Mon père aussi rêvait d'avoir des enfants qui fassent du spectacle et surtout de la voltige. Et puis je crois que là-dessus ils sont satisfaits, quoi. Moi j'ai 18 ans et ma spécialité c'est le passage sous le ventre du cheval au galop. Ensuite il y a mes frères, Frédéric qui a 15 ans de second. Lui sa spécialité c'est les postes hongroises. Et il y a Thierry, le 3e, qui a 11 ans, qui lui, ses spécialités sont la croix de la mort, la poste hongroise, ça a été le premier à faire la poste hongroise à l'âge de 8 ou 9 ans. Alors l'histoire du groupe c'est très simple, moi j'ai commencé à faire mon premier spectacle il y a environ 10 ans de ça, en 88 dans les arènes d'Arles, puis après mes frères se sont greffés au spectacle au fur et à mesure, quoi. Et donc petit peu à petit peu on a monté notre équipe, quoi.
Essayez de